Merci à tous d'être pour votre travail. Je vais me. Alors, j'ai regardé un peu les contributions des 9 ateliers. Juste vous faire un retour, non pas sur tout ce que vous avez dit, hein, parce que c'est beaucoup trop riche, mais quelques éléments qui sont saillants et qui reviennent entre les 2 ateliers, hein, donc beaucoup de contributions. Par exemple, plusieurs équipes ont souligné le, on va dire l'enjeu des compétences que demandent des approches participatives, qui fait que ça marche parfois très bien, notamment dans des collectivités qui en ont les moyens. Parfois, ce n'est pas dans l'ADN de ces collectivités ou des acteurs du terrain. Et ça peut poser aussi des problèmes en face du côté des structures qui ont des interlocuteurs qui peuvent être parfois, qui peuvent changer régulièrement, on a parfois des structures un peu fragiles, et parfois ces compétences ne sont pas toujours là à cet endroit-là. Ça faisait écho aussi, quelque chose qui est revenu à plusieurs endroits, c'est l'importance de prendre en compte les temps longs. C'est-à-dire que ce sont des démarches qui se construisent dans la durée, et ça va jouer aussi bien sur la question des financements. Est-ce qu'on va pouvoir financer avant et après? Est-ce qu'on va pouvoir s'engager dans des co-constructions de long terme? Est-ce qu'on va pouvoir sortir du one-shot? Et ça se joue aussi sur ces turnovers de personnes, parce que ça se construit entre des liens entre des personnes. Alors, il y avait des enjeux d'intéressance et de reconnaissance, voilà, notamment l'appropriation par les élus, parfois des actions culturelles, où souvent la culture paraît pas parmi les enjeux les plus importants, et donc il faut parfois relier la culture à des sujets qui peuvent paraître plus importants pour qu'ils soient appropriés et intégrés. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Par contre, vous l'avez signalé en première partie, hein, des méthodes qui fonctionnent. Il y a des méthodes comme des méthodes d'analyse, des programmes d'analyse partagés qui fonctionnent. Vous êtes nombreux à souligner le rôle des artistes, justement, pour aller faire prendre la mayonnaise, pour aller davantage partir de la culture des habitants, et donc de faire le lien avec, les droits culturels qui sont globalement pas assez intégrés dans ces démarches. Vous avez souligné le fait du besoin d'aller vers les habitants. Certains ont dit qu'il faudrait ne pas cantonner les droits culturels au volet culturel, mais que ce soit un socle qui soit transversal de tous les projets politiques de la ville. Enfin, 2, 3 sujets qui ressortent. Plusieurs ont pointé l'importance de se tourner vers les jeunes, plutôt les nouvelles générations, que ce soit par le côté éducatif, l'école, mais aussi l'expérience informelle des jeunes qu'il faudrait valoriser. S'intéresser à tous les créateurs aussi du numérique, des vrais créateurs du numérique qu'on peut valoriser. Et puis, l'enjeu, évidemment, de transversalité, de décloisonner. Certaines équipes ont mis en avant la nécessité d'aller chercher des nouveaux partenaires, de travailler sur des sujets comme l'alimentation, la santé, le tourisme, et aller travailler ces sujets pour y intégrer une dimension culturelle et co-construire effectivement autour de ces sujets. Enfin, il y a beaucoup de freins qu'il ne faut pas négliger, des freins sur la mobilité, des freins habituels, hein, sur la légitimité des acteurs, des freins financiers, et puis aussi des freins liés parfois à notre langage, qui nous demandent de sortir de notre technolangage culturel et peut-être technolangage de la politique de la ville. Et là, les artistes sont parfois des bons alliés pour cela. Voilà quelques-uns des retours que je voulais vous faire. Évidemment, ce n'est qu'un petit échantillon de ce que j'ai pu apercevoir dans vos contributions.